Vos pensées ne cessent jamais, vous imaginez toujours le pire et craignez de ne jamais être à la hauteur. Ce n'est pas un défaut, votre cerveau anxieux fait exactement ce pourquoi il a été programmé, vous protéger. Mais il agit souvent de manière excessive et maladroite. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment transformer cette anxiété en un véritable super-pouvoir, en utilisant la sagesse des philosophes stoïciens pour reprendre le contrôle de votre esprit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre cerveau ne s'arrête jamais? Pourquoi parfois, à 3 heures du matin, il ressasse ce moment embarrassant? Ou pourquoi chaque décision quotidienne devient un vrai casse-tête? C'est simple, votre cerveau anxieux fait exactement ce pourquoi il a été programmé depuis des milliers d'années, détecter le danger et vous protéger. L'anxiété est inscrite dans votre ADN. Elle a permis à vos ancêtres de survivre face aux prédateurs et aux imprévus. Aujourd'hui, elle se manifeste différemment. Un email non répondu devient une menace sociale. Un regard étrange devient un jugement. Un échec possible devient une catastrophe anticipée. Mais imaginez si ce flux constant de vigilance pouvait devenir votre meilleur atout. Comme un garde du corps hyper vigilant, votre cerveau perçoit des détails que personne d'autre ne remarque. L'objectif n'est pas de l'éliminer, mais de le comprendre et de le rediriger. Chaque pensée intrusive, chaque scénario improbable peut se transformer en créativité, en courage ou en action réfléchie. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment cohabiter avec votre anxiété, exploiter ce potentiel brut et transformer vos peurs en force concrète pour avancer dans votre vie avec clarté, audace et sérénité. Écrivez dans les commentaires « Ma croissance attirera mon super pouvoir ». Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like pour plus de stratégies qui transforment votre vie. Chaque petit pas vous rapproche de votre maîtrise intérieure. Pilier 1. Comprendre votre cerveau anxieux. Votre cerveau anxieux n'est pas votre ennemi. Il fonctionne exactement comme il a été programmé par l'évolution, détecter les dangers et vous protéger. Pendant des milliers d'années, l'inquiétude constante a permis à nos ancêtres de survivre face à des menaces physiques, des prédateurs et des environnements hostiles. Aujourd'hui, le monde a changé, mais votre cerveau utilise toujours ce même logiciel ancien. Ainsi, ce qui vous semble être une inquiétude irrationnelle face à un email non répondu ou un jugement social n'est que le reflet de ce système de protection ancestrale. L'anxiété n'est pas une faiblesse, elle est une capacité qui, mal dirigée, devient épuisante. Votre cerveau s'accroche au scénario négatif, crée des chemins neuronaux prioritaires pour les pensées d'alerte et relègue les voies menant au calme et à la confiance au second plan. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes se retrouvent prisonnières de cycles de perfectionnisme, de procrastination ou de rumination constante. Elles ne choisissent pas consciemment de rester dans cette spirale. Leur cerveau leur donne simplement ce qu'ils considèrent comme le moyen le plus sûr de survivre. Comprendre cela est le premier pas vers la transformation. Au lieu de lutter contre votre anxiété, observez-la comme un signal. Chaque inquiétude, chaque peur, chaque tension physique est un message. Il ne dit pas que vous êtes faible ou que vous échouerez, il indique seulement où votre cerveau se sent menacé. Lorsque vous percevez vos pensées ainsi, vous pouvez commencer à les accueillir avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Cette perspective change tout. Si vous cessez de considérer l'anxiété comme un problème à éliminer, vous ouvrez la possibilité de la rediriger. Votre vigilance extrême peut devenir un atout, un moteur de créativité et de discernement. La même énergie qui vous fait anticiper les dangers peut vous aider à identifier des solutions, à planifier vos actions et à développer une conscience fine des dynamiques autour de vous. Accepter le fonctionnement de votre cerveau anxieux permet également de dissiper la honte ou la frustration. Vous n'êtes pas cassé ou déficient. Vous êtes un humain doté d'un système de sécurité hyperactif, façonné par des générations de survie. Cette compréhension permet de cultiver de la bienveillance envers soi-même, de réduire l'autocritique et d'ouvrir un espace pour l'action réfléchie. Enfin, comprendre votre cerveau anxieux vous prépare à la cohabitation avec lui. Vous pouvez choisir de ne pas vous battre contre vos pensées, mais plutôt de les canaliser. Elles peuvent devenir des instruments, non des obstacles. Chaque micro-pensée anxieuse, chaque scénario anticipé devient une opportunité d'apprendre, de créer et d'agir avec intention. En somme, le premier pilier consiste à reconnaître la nature et le rôle de votre anxiété, à en retirer le stigmate et à l'utiliser comme tremplin pour votre développement. Ce n'est pas une lutte contre vos pensées, c'est une alliance consciente avec elles, une transformation du stress en énergie et l'ouverture d'un chemin vers un super-pouvoir, souvent méconnu mais profondément humain. Pilier 2. Transformation de l'anxiété en créativité. Une fois que vous avez compris le fonctionnement de votre cerveau anxieux, l'étape suivante consiste à canaliser cette énergie mentale intense vers des activités constructives. L'anxiété produit une quantité considérable de tension et d'attention hyperactive.
Plutôt que de la subir, vous pouvez apprendre à la rediriger. Chaque pensée anticipative, chaque scénario SI peut devenir une force créative. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un potentiel brut à exploiter, une énergie mentale prête à être transformée. Le concept clé est de donner à votre cerveau anxieux un terrain de jeu créatif. Il peut s'agir de l'écriture, du dessin, de la musique, de l'organisation de votre espace ou même de simples projets pratiques du quotidien. L'objectif n'est pas la perfection, mais l'engagement actif. Lorsque votre cerveau focalise son intensité sur une création ou un projet, il cesse de tourner en boucle sur des inquiétudes improductives. L'anxiété se transforme en un moteur qui alimente l'imagination, la planification et l'anticipation. Cette transformation repose sur une idée puissante, ce que votre cerveau fait de mieux: analyser les risques, anticiper les dangers, projeter des scénarios multiples, peut être utilisé pour inventer, concevoir et résoudre des problèmes. Chaque micro-pensée anxieuse peut être convertie en un plan d'action, un dessin, un texte ou même une simple note qui clarifie vos idées. La créativité devient un canal pour cette énergie autrement frustrante, réduisant le stress tout en augmentant votre productivité et votre satisfaction personnelle. Il est essentiel de reconnaître que la méditation assise n'est pas toujours efficace pour les cerveaux anxieux. Certaines personnes trouvent que s'asseoir en silence avec leurs pensées déclenche davantage d'inquiétude et d'anticipation catastrophique. Dans ce cas, le mouvement ou l'action devient un outil beaucoup plus puissant. Que ce soit en marchant, en bricolant, en cuisinant ou en réarrangeant votre environnement, l'activité physique et mentale permet de libérer l'excès d'énergie anxieuse. L'action dirigée offre un sentiment de contrôle immédiat, rééduque votre cerveau à se concentrer sur le présent et fournit un exutoire productif à votre vigilance naturelle. Un autre aspect de ce pilier est la planification proactive. L'anxiété pousse votre esprit à anticiper constamment ce qui pourrait mal tourner. En canalisant cette capacité d'anticipation vers des solutions concrètes, vous transformez la peur en préparation. Plutôt que de ruminer sur des scénarios hypothétiques, vous créez des stratégies, établissez des priorités et prenez des mesures, même petites, qui renforcent votre sentiment de maîtrise et réduisent l'impuissance ressentie. Enfin, il est important de cultiver la patience avec ce processus. La redirection de l'anxiété vers la créativité ne se produit pas instantanément. Les premiers essais peuvent sembler maladroits ou improductifs, mais chaque effort crée de nouvelles voies neuronales, affaiblissant les sentiers de l'inquiétude et renforçant ceux de l'action constructive. Au fil du temps, votre cerveau apprend que l'énergie anxieuse peut générer non seulement du stress, mais aussi des résultats tangibles et satisfaisants. En résumé, le deuxième pilier consiste à transformer la vigilance naturelle de votre cerveau anxieux en une force créative. En offrant un terrain de jeu pour l'expression et l'action, en favorisant le mouvement et les projets concrets, et en utilisant l'anticipation pour planifier plutôt que ruminer, vous convertissez l'anxiété en un outil puissant. Ce processus vous permet de libérer votre potentiel, de gagner en confiance et de commencer à vivre avec votre anxiété non pas comme un obstacle, mais comme un allié dynamique et productif. Pilier 3. Micro-action et courage quotidien. La peur fait partie intégrante de l'expérience humaine. Votre cerveau anxieux ne disparaîtra jamais complètement et vos pensées négatives ne s'éteindront jamais totalement. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Ce n'est pas l'absence de peur qui définit le courage, mais la capacité à agir malgré elle. Chaque petit pas que vous faites, même avec un cœur serré et des mains tremblantes, commence à reprogrammer votre cerveau et à transformer la peur en force. L'un des outils les plus puissants pour les cerveaux anxieux est la pratique des micro-actions quotidiennes. Il ne s'agit pas de grands gestes spectaculaires, mais d'actions simples, cohérentes et intentionnelles. Par exemple, envoyer un message que vous avez remis à plus tard depuis des jours, dire non à quelque chose qui ne vous convient pas vraiment, ou demander de l'aide même si vous craignez le jugement. Ces gestes, apparemment anodins, envoient un signal à votre cerveau: je peux agir malgré l'inconfort, je peux avancer malgré la peur. Chaque micro-action est une preuve tangible que l'anxiété ne vous contrôle pas. Cette approche repose sur une idée cruciale: l'action vaut mieux que l'espoir passif. L'espoir passif est l'attente illusoire que la peur disparaîtra d'elle-même, que le moment parfait viendra ou que tout s'arrangera sans effort. Votre cerveau anxieux adore cette position. Il peut rester dans l'inaction tout en se sentant vertueux, mais aucun progrès réel ne se produit. Chaque minute passée à ruminer ou à espérer sans agir renforce les circuits neuronaux de l'anxiété, au lieu de créer de nouvelles voies d'action et de courage. La beauté des micro-actions réside dans leur cumulatif. Chaque geste, aussi petit soit-il, modifie légèrement votre perception de ce qui est possible. Envoyer ce message:
Dire ce nom, demander de l'aide, ce sont autant de mini-victoires qui s'accumulent. Avec le temps, elles élargissent votre fenêtre de confort, réduisent l'intensité de vos ruminations et renforcent votre sentiment de contrôle sur votre vie. Vous commencez à réaliser que la peur n'est pas un obstacle absolu, mais un indicateur de ce qui compte pour vous. L'importance de cette pratique est également psychologique. En agissant malgré la peur, vous entraînez votre cerveau à réévaluer les scénarios catastrophiques qu'il imagine. Chaque micro-action démontre que la réalité est rarement aussi menaçante que l'anticipation anxieuse le suggère. Vous créez des preuves concrètes que vous pouvez gérer les situations, que vous pouvez prendre des risques mesurés et que vos craintes ne définissent pas vos capacités. Pour rendre cette pratique efficace, il est crucial de décomposer les actions. Si une tâche semble insurmontable, divisez-la en étapes encore plus petites. Par exemple, au lieu de rédiger un long email stressant, commencez par écrire une seule phrase, puis ajoutez-en une autre. Au lieu de préparer une présentation complète, esquissez d'abord les grandes idées. Chaque étape, même minuscule, déclenche un apprentissage neuronal positif et renforce la confiance en soi. Enfin, il est essentiel de célébrer ces micro-actions. Reconnaître le courage derrière un geste simple renforce le sentiment de compétence et nourrit la motivation pour les actions futures. Le courage n'est pas seulement un moment héroïque, c'est un processus quotidien, construit par la répétition, la constance et la conscience de chaque petit pas. En résumé, ce troisième pilier repose sur l'action intentionnelle et le courage quotidien. Accepter que la peur ne disparaîtra jamais complètement, choisir d'agir malgré elle et accumuler des micro-actions répétées transforme progressivement votre anxiété en moteur de croissance. L'action dirigée remplace l'espoir passif, chaque pas renforce votre cerveau et la peur cesse de dicter votre vie. Avec patience et constance, vous découvrirez que la bravoure quotidienne, même discrète, est le moyen le plus sûr de reprendre le contrôle et de vivre pleinement. Pilier 4. Cohabiter avec votre cerveau. Votre cerveau anxieux n'est pas un ennemi à éradiquer, mais un colocataire permanent avec lequel vous devez apprendre à vivre. Pendant des années, vous avez peut-être lutté contre vos pensées, tenté de les contrôler ou espéré qu'elles disparaissent. Le problème, c'est que plus vous les combattez, plus elles se renforcent. Le stoïcisme et les sciences modernes nous enseignent une alternative plus sage. Accepter le chaos mental et cohabiter avec lui. Accepter votre anxiété ne signifie pas la céder ou la laisser diriger votre vie. Cela signifie reconnaître sa présence, comprendre son rôle protecteur et choisir consciemment comment y répondre. Imaginez que votre cerveau soit un colocataire bruyant. Il crie, s'agite, vous réveille la nuit, mais il n'est pas malveillant. Il fait simplement son travail avec maladresse. Votre tâche n'est pas de l'expulser, mais de trouver des moyens de vivre harmonieusement avec lui. La première étape est l'observation sans jugement. Remarquez vos pensées anxieuses, vos scénarios catastrophes, vos ruminations, sans vous dire qu'elles sont mauvaises ou défaillantes. Elles ne sont que des informations. Comme un radar, votre cerveau détecte des dangers, souvent imaginaires mais perçus comme réels. En les observant sans réagir impulsivement, vous commencez à créer un espace entre vous et vos pensées. Ce qui est crucial, c'est de séparer le vous des pensées. Vous n'êtes pas vos inquiétudes, vos scénarios hypothétiques ou vos voix intérieures critiques. Ces pensées peuvent être persistantes, dérangeantes, même effrayantes, mais elles ne définissent pas votre identité. Un vrai psychopathe, par exemple, ne serait pas choqué par ses propres pensées violentes. Le simple fait que vous soyez troublé par les vôtres prouve que vous êtes distinct de ce flux mental. Cette distinction est la clé pour retrouver votre pouvoir intérieur. Vos pensées peuvent exister, mais elles n'ont pas le volant de votre vie. Pour renforcer cette séparation, la pleine conscience par les sens est un outil pratique et puissant. Revenez régulièrement au présent en vous concentrant sur ce que vous voyez, entendez, ressentez physiquement. Plutôt que de vous perdre dans des regrets passés ou des scénarios futurs catastrophiques, reconnectez-vous à la réalité tangible. Quelle couleur observez-vous? Quels sons entendez-vous autour de vous? Que ressent votre corps? Ces micro-ancrages vous permettent de couper le cycle de la rumination et d'offrir à votre cerveau un reset mental instantané. Cette pratique ne nécessite pas des heures de méditation assise. Pour certains cerveaux anxieux, rester immobile face à leurs pensées peut devenir une torture mentale. L'attention au sens offre une méthode simple, accessible et répétable pour ramener votre esprit au présent, à n'importe quel moment de la journée. Quelques respirations conscientes en marchant, en mangeant ou même en tapant sur votre clavier
peuvent suffire à créer une distance entre vous et vos pensées. Enfin, cohabiter avec votre cerveau implique de reconnaître ses intentions positives. Votre anxiété cherche à vous protéger, votre perfectionnisme tente de vous rendre acceptable, votre rumination anticipe les dangers. Même si l'exécution est maladroite ou excessive, l'intention derrière ces comportements est constructive. Comprendre cela transforme votre perception. Au lieu de subir vos pensées, vous apprenez à travailler avec elles, à les canaliser et à avancer malgré le chaos mental. En résumé, ce quatrième pilier repose sur l'acceptation consciente, l'observation sans jugement, la séparation entre vous et vos pensées, et le retour au présent par les sens. Votre cerveau anxieux devient un partenaire, un colocataire exigeant mais fidèle, capable de vous alerter et de vous guider. Cohabiter avec lui, plutôt que de le combattre, libère votre énergie, renforce votre autonomie mentale et vous permet de vivre pleinement avec tout le chaos et la richesse de votre esprit. Pilier 5. Relations et énergie. Nos relations ont un impact profond sur notre énergie mentale et émotionnelle, particulièrement pour un cerveau anxieux. Certaines interactions nous drainent, nous épuisent et accentuent nos ruminations, tandis que d'autres nous rechargent et nourrissent notre créativité et notre courage. Apprendre à identifier ces dynamiques est essentiel pour cohabiter harmonieusement avec notre esprit. La première étape consiste à observer vos réactions corporelles. Après certaines rencontres, vous vous sentez vidé, anxieux ou tendu. Après d'autres, vous vous sentez léger, motivé et clair dans vos pensées. Ces signaux physiques sont des indicateurs fiables de l'impact énergétique des relations sur votre cerveau. Plutôt que de minimiser ces ressentis ou de les attribuer uniquement aux autres, écoutez votre corps. Il sait quand une interaction est bénéfique et quand elle est drainante. Beaucoup de relations reflètent des patterns anciens et familiers. Votre cerveau, habitué à des scénarios répétés depuis l'enfance, est attiré par le connu, même si ce connu est toxique ou douloureux. Un partenaire distant peut vous rappeler un parent émotionnellement absent, un ami critique, un professeur ou un mentor exigeant. Ces répétitions sont inconscientes. Votre esprit choisit inconsciemment le familier, car il se sent en sécurité dans ce chaos connu. Reconnaître ce pattern est crucial pour rompre le cycle et reconstruire des interactions plus saines. Une stratégie efficace est de créer des rituels de récupération après des interactions drainantes. Après une réunion stressante ou un échange émotionnel intense, prenez le temps de vous recentrer. Une marche, un repas calme, quelques minutes de respiration consciente ou simplement du silence. Ces moments permettent à votre système nerveux de revenir à un état équilibré, évitant que le stress ne s'accumule et ne devienne chronique. Ces rituels ne sont pas des luxes, ce sont des outils de survie mentale. Il est également essentiel de réapprendre à se faire confiance. Avec un cerveau anxieux, nous avons souvent appris à ignorer nos instincts et à privilégier la politesse, l'harmonie ou les attentes des autres. Pourtant, votre corps vous envoie des signaux fiables sur les interactions qui vous conviennent ou non. Si après avoir passé du temps avec quelqu'un, vous êtes systématiquement épuisé, ce n'est pas de la sensibilité excessive, c'est un indicateur clair que cette relation affecte négativement votre énergie. Écoutez ces signaux et agir en conséquence, sans culpabilité, est une compétence clé pour préserver votre bien-être mental. Comprendre la dynamique énergétique des relations ne signifie pas couper tous les liens difficiles. Parfois, il est impossible ou indésirable de mettre fin à certaines interactions. La solution consiste alors à limiter l'exposition, établir des limites claires et protéger votre énergie. Vous pouvez également développer des rituels pour recharger vos batteries après ces interactions, transformant une expérience drainante en un apprentissage de résilience. En résumé, ce cinquième pilier repose sur 4 axes principaux: reconnaître l'impact énergétique des relations, identifier les patterns anciens qui influencent vos choix, créer des rituels de récupération et réapprendre à écouter votre corps pour vous faire confiance. En appliquant ces principes, vous transformez votre environnement social, des relations autrefois stressantes deviennent gérables, et vous apprenez à privilégier celles qui nourrissent votre cerveau anxieux. Cette attention consciente à votre énergie relationnelle est un levier puissant pour cohabiter avec votre esprit, réduire le stress et développer une vie sociale plus équilibrée, satisfaisante et authentique. Pilier 6, perfectionnisme et procrastination. L'anxiété ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Pour beaucoup, elle se cache derrière le perfectionnisme ou la procrastination, 2 comportements apparemment opposés mais étroitement liés. Ces mécanismes sont des stratégies que le cerveau anxieux a développées pour se protéger,
éviter le jugement, minimiser les erreurs et contrôler l'incertitude. Leur intention est positive, mais leur impact réel est souvent paralysant. Le perfectionnisme se traduit par le besoin constant que tout soit parfait avant d'agir ou de partager son travail. Chaque détail est scruté, chaque mot pesé, chaque action retardée sous prétexte d'amélioration continue. À première vue, cette rigueur peut sembler un gage de qualité, mais en réalité, elle ne protège ni du jugement des autres ni de l'échec. Au contraire, elle peut devenir un frein, des projets inachevés, des idées jamais lancées et une énergie mentale gaspillée à polir l'invisible. La procrastination fonctionne souvent comme une extension du perfectionnisme. L'indécision, le doute et la peur de l'imperfection conduisent à repousser les actions importantes. Chaque tâche devient un terrain d'analyse interminable, un labyrinthe mental où l'action est remplacée par la réflexion. L'ironie est que la procrastination, censée protéger, génère plus de stress et renforce l'anxiété, créant un cercle vicieux. Plus on retarde, plus la peur grandit, plus le cerveau anxieux s'emballe. Reconnaître que perfectionnisme et procrastination ont une intention positive est la première étape pour les transformer. Votre cerveau cherche à vous protéger de l'échec, du rejet ou de la critique. Plutôt que de lutter contre lui, il s'agit de rediriger cette énergie vers l'action réfléchie. Comprendre que l'imperfection est humaine et que l'échec fait partie de l'apprentissage permet de briser le cycle paralysant. Une méthode puissante consiste à agir malgré les standards irréalistes. Commencez par de petites micro-actions. Envoyez ce message que vous réécrivez depuis 3 jours, publiez un projet même imparfait, dire non à une demande qui ne vous correspond pas. Chaque pas, même minuscule, démontre à votre cerveau anxieux qu'il est possible de survivre et réussir malgré l'imperfection. Ces expériences récurrentes reprogrammant lentement le cerveau, la peur diminue, la confiance augmente et la procrastination perd de son pouvoir. Il est également crucial de changer votre dialogue intérieur. Le perfectionnisme entretient souvent un narratif interne critique. Ce n'est jamais assez bien. Remplacez-le par des phrases qui valorisent l'action et l'expérimentation. Je fais de mon mieux maintenant, c'est suffisant pour avancer. Cette approche ne minimise pas la qualité, elle priorise le progrès sur la perfection. Enfin, intégrer la compassion envers soi-même est indispensable. Votre cerveau anxieux essaie de vous protéger, même maladroitement. Le perfectionnisme et la procrastination ne sont pas des défauts, ce sont des signaux de votre système de protection interne. Les accepter sans jugement permet de créer un espace mental où l'action devient naturelle, sans pression paralysante. En résumé, ce pilier montre que le perfectionnisme et la procrastination sont des mécanismes protecteurs issus de l'anxiété, mais qu'ils peuvent être transformés en force. En reconnaissant leur intention, en agissant malgré les standards irréalistes, et en pratiquant la bienveillance envers soi-même, vous apprenez à canaliser votre anxiété pour avancer, créer et réussir. La clé n'est pas de supprimer la peur, mais de danser avec elle tout en progressant. Un petit pas à la fois. Pilier 7. Acceptation et liberté intérieure. L'anxiété et les pensées négatives font partie intégrante de l'expérience humaine. Elles ne disparaîtront jamais complètement. Et cela ne fait pas de vous un échec. Les ruminations, les scénarios catastrophes et les doutes constants sont des mécanismes naturels de votre cerveau, hérités de siècles d'évolution, conçus pour vous protéger. Les ignorer ou les combattre de manière excessive ne fait que renforcer leur puissance. La première étape vers la liberté intérieure est donc l'acceptation. Reconnaître que ces pensées existent, sans jugement, et qu'elles n'ont pas le pouvoir de vous définir. Cette acceptation permet de coexister avec votre anxiété. Plutôt que de tenter de l'éliminer, vous apprenez à vivre avec elle, à naviguer dans vos journées, malgré son bruit constant. Votre cerveau anxieux peut continuer à générer des scénarios, à anticiper des dangers imaginaires, mais vous ne lui laissez plus le volant. Vous gardez le contrôle sur vos actions et vos décisions. La vraie liberté ne consiste pas à éliminer la peur ou la négativité, mais à agir malgré leur présence, à avancer avec courage même quand le chaos intérieur est actif. Il est crucial de comprendre que vous êtes déjà complet malgré vos luttes. Les imperfections, les hésitations et les échecs ne sont pas des signes d'inadéquation, mais les preuves de votre humanité. Chaque défi que vous traversez, chaque émotion intense que vous ressentez, chaque pensée que vous observez sans vous y attacher contribue à votre histoire unique. Ces expériences forment le tissu complexe et authentique de votre existence. En les acceptant, vous cessez de vous battre contre vous-même et commencez à vous respecter pleinement.
Cette liberté intérieure se manifeste également dans la relation que vous entretenez avec vos pensées. Les pensées négatives ne sont pas des verdicts sur votre valeur, mais des signaux ou des alertes. Observez ces pensées sans jugement, comme si elles étaient le bruit de fond d'une radio, vous permet de ne pas les prendre personnellement. Cette séparation entre vous et vos pensées réduit le pouvoir de l'anxiété et favorise la clarté mentale. Vous pouvez ressentir, reconnaître et laisser passer les émotions sans être submergé par elles. La pratique de la pleine conscience et de l'ancrage dans le présent renforce cette liberté. En revenant régulièrement à vos sens, ce que vous voyez, entendez, touchez, vous ramenez votre attention au moment présent, hors du passé idéalisé ou des scénarios futurs catastrophiques. Cela crée un espace pour la sérénité et pour des actions conscientes, même si votre esprit reste agité. La clé est la constance et la bienveillance envers soi-même, pas la perfection. Enfin, la liberté intérieure inclut la reconnaissance de votre valeur dans le chaos. Vos failles, vos erreurs et vos peurs ne sont pas des obstacles à votre réussite, elles sont le matériau même de votre humanité. Vous n'avez pas besoin d'être réparé ou d'attendre une version idéale de vous-même pour vivre pleinement. Le courage consiste à avancer avec tout ce désordre mental, à créer, aimer et agir malgré l'anxiété. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une expérience à traverser avec authenticité et présence. En résumé, ce pilier nous rappelle que la vraie liberté naît de l'acceptation. Accepter vos pensées et émotions, coexister avec votre anxiété, revenir au présent et reconnaître votre valeur même dans vos imperfections sont les clés pour transformer le chaos intérieur en puissance tranquille. Vos luttes ne diminuent pas votre humanité, elles la certifient. L'objectif n'est pas d'éliminer l'anxiété, mais de danser avec elle, et ainsi accéder à une sérénité authentique, où chaque pas, aussi incertain soit-il, est un acte de liberté. Votre cerveau anxieux n'est pas un obstacle, c'est un super pouvoir déguisé. Il vous alerte, vous protège et vous pousse à anticiper les dangers, mais sans compréhension, il peut vous épuiser. La véritable clé est d'apprendre à cohabiter avec lui, à canaliser cette énergie vers la créativité, l'action et la pleine conscience. Chaque pensée anxieuse, chaque inquiétude, n'est pas une ennemie, elle devient le carburant de votre courage quotidien. Les micro-actions, envoyer ce message, dire non, demander de l'aide, et la conscience de vos schémas, vous permettent de reprendre le contrôle, même au milieu du chaos mental. Acceptez vos imperfections, vos luttes et vos émotions. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière un masque ou de devenir quelqu'un d'autre pour être digne. Vos pensées, vos peurs et vos hésitations sont des instruments pour mieux vous comprendre et agir. Aujourd'hui, respirez, observez votre esprit et utilisez son énergie pour créer, aimer et avancer. Votre anxiété, votre chaos intérieur et votre humanité complète sont vos alliés. Transformez-les en force tranquille et vous découvrirez que vivre pleinement malgré l'incertitude est non seulement possible, mais magnifique.